Bonsoir tout le monde. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe il y a longtemps. J'étais à Lausanne avec ma tante en Suisse. Et c'était le soir au dîner. On mangeait dans le silence, une sorte d'ambiance de Goethe. Et ma tante était, parce qu'elle est décédée il y a 2 ans, était la personne la plus généreuse que je n'ai jamais rencontrée. Une personne qui aidait tout le monde, qui aidait même des gens qu'elle ne connaissait pas, qui était extrêmement généreuse avec ce qu'elle avait, avec son temps et tout ça. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée de manger, elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé à l'époque et à laquelle je repense souvent. Elle m'a dit, tu sais, je crois que je déteste les gens. Tu vois le truc, hein, c'est que moi aujourd'hui, j'ai l'impression de m'acheminer vers une mentalité similaire. Ça ne serait pas par accident parce que quand même, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis, je ne serais rien sans elle. Donc il est tout à fait normal que par, même pas par accident, mais peut-être par la logique de la vie, je récupère un certain nombre de ces tics ou de ces pensées. Alors en fait, je voulais vous dire que j'étais un peu sombre ce week-end parce que j'ai été manger chez des Français. Ça m'a ça m'a démoli, si vous voulez. Ça m'a pris beaucoup d'énergie vitale, on va dire. Je ne sais pas comment vous faites, les gars, mais moi, en une soirée, j'en suis presque à aller faire je ne sais pas, aller chez le psy. Ça m'a complètement assommé. C'est terrible, c'est terrible. En fait, je vais vous donner un exemple. Si tu me demandes, si on sort de la maison et tu me demandes si j'ai laissé la lumière allumée, si j'ai oublié la lumière, je vais te dire non, j'ai éteint la lumière, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce que si je me trompe et que la lumière est en fait allumée quand même à la maison, qu'est-ce qui va se passer? On va payer peut-être 5 centimes ou 10 centimes d'électricité en plus. Maintenant, si tu me demandes si j'ai laissé le gaz allumé, là, 9 cas sur 10, je vais te dire, ok, maintenant que tu ramènes la chose sur la table, je vais quand même aller voir. Parce que sur ce thème-là, j'ai peut-être moins le droit d'avoir des certitudes. Pourquoi? Parce que plus l'enjeu est énorme, moins l'humain a le droit d'avoir des certitudes absolues. Or moi, ce qui me gêne chez les gauchistes, c'est qu'ils ont des certitudes absolues sur des choses, sur des thèmes, sur des aspects de la vie où par définition tu ne peux pas être certain. Alors, vous savez, il a été question de Syrie. Et j'ai entendu des choses terribles. Je suis désolé, je parle lentement parce que je n'ai pas le mood de parler plus vite que ça. Je suis désolé, je suis incapable de parler plus vite que ça ce soir. Et en fait, mais laissez-moi vous raconter, je suis en train de vous utiliser comme ce psy chez qui je ne vais pas aller, chez qui je ne vais pas. Je pense que vous me servez de psy. Merci beaucoup de votre aide ce soir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai entendu de toutes les couleurs. J'ai entendu même, je pense, la chose la plus horrible, je vais vous la dire quand même, qu'Obama ne peut pas être un mauvais gars parce qu'il est noir. Obama est noir, donc il ne peut pas être mauvais. Bachar al-Assad est blanc, donc il est mauvais. Waouh. Alors, j'aurais pu jouer sur le fait que Bachar al-Assad est arabe. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter, l'arabité ou la noirceur? Mais à l'évidence, la noirceur de peau, pas la noirceur d'âme, la noirceur de peau semble faire de toi un saint chez une catégorie de gens aujourd'hui. Alors, il m'a rappelé une histoire d'amis
d'amis plutôt UMP qui aimaient bien l'Afrique. Et ce que je vais vous rapporter aujourd'hui, c'est exactement l'histoire telle qu'ils me l'ont racontée. Ils ont été en Afrique, je ne sais plus quel pays, vous savez. Moi-même, je suis né en Afrique, mais je confonds un petit peu entre tous les pays africains. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont été en Afrique, donc, et ils étaient dans un minibus. Et le guide, n'ayant pas l'habitude de la région, s'est perdu. Et ils se sont retrouvés dans un village où il y a l'Afrique brute, où il y a l'Afrique vraie, où il y a cette Afrique que les touristes ne visitent pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont tombés sur une scène de la vie quotidienne. Les villageois avaient arrêté un noir, eux-mêmes sont noirs donc, mais ils ont arrêté un des leurs. Et ils l'avaient accusé, à tort ou à raison, d'avoir volé des bouteilles d'eau. Et en guise de punition, ils avaient décidé de le brûler vivant. Et en fait, ils l'ont attaché et ils voulaient le brûler. Et sur ces entrefaits arrive donc la police. Et les touristes étaient là depuis un petit moment. Ils étaient déjà extrêmement édifiés sur la situation, malgré qu'ils ne comprenaient pas le langage local, mais ils avaient bien capté ce qui était nécessaire de capter pour comprendre. Et ce qui se passe, c'est que la police est arrivée, et puis il y a eu un grand palabre, comme il y en a souvent dans les pays du tiers-monde, pour des petites et de grandes choses. Et justement, les flics ont décidé, à la fin de la conversation, avec les locaux, ont décidé d'aller dans leur véhicule, de siphonner de l'essence et de le fournir aux villageois. Parce qu'en fait, justement, le voleur, ils avaient du mal à le brûler, parce que vous savez, en Afrique, on n'est pas extrêmement technicien. Donc, heureusement, la police est arrivée, ils ont aidé. Voilà, ses amis étaient revenus d'Afrique et ils avaient quand même un regard nouveau sur ce continent-là. Mais d'autres personnes, je pense de gauche, devraient aller visiter l'Afrique et voir de près à quoi ça ressemble. Et peut-être sortir un petit peu des sentiers battus aussi, pas aller juste là où il y a les touristes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui étaient là, soutenaient qu'il fallait aller intervenir en Syrie, qu'il fallait envoyer l'armée française intervenir en Syrie. Alors je leur ai dit, mais vous savez que... J'ai essayé d'utiliser des arguments simples. J'ai dit, vous savez que des chrétiens se font massacrer aujourd'hui, alors que durant tout le règne de la famille Assad, c'était des minorités qui étaient protégées depuis des décennies. Elles vivent là-bas depuis des siècles, en fait. Mais elles sont protégées, alors qu'aujourd'hui, on est en train de les tuer. On est en train de les massacrer. Vous savez quelle a été la réponse à ça? Sérieux, je cite, textuel. Mais rien ne te dit que les chrétiens sont des jambons. Hein? Rien ne te dit qu'ils sont bons. Donc, je veux dire, le noir, il est automatiquement bon. Les chrétiens, rien ne dit qu'il est bon. Peut-être même que ça dit qu'il est mauvais. Ça signifie que le fait qu'on les massacre, adultes, enfants, tout ça, et qu'on joue avec leur tête, est quelque chose de tout à fait dans l'ordre des choses, acceptable. Voilà, donc là, mon argument est tout de suite tombé à l'eau. Alors, je suis parti un petit peu dans l'image forte, très pratique, très terre à terre, mais image forte, pourquoi? Parce que, vous savez, si on est dans un paquebot, dans le soleil, qu'on est couché à bronzer et puis on parle de naufrage, je vais utiliser des termes extrêmement soft pour te parler de naufrage. Maintenant, si on est dans le même paquebot qui est en train de couler et puis qu'on a l'eau jusqu'ici, c'est vrai que j'utiliserai peut-être un vocabulaire plus fleuri pour te ramener la même idée, parce qu'on a moins de temps. Et là, je leur ai dit, d'accord, vous allez envoyer l'armée française pour aider donc les rebelles. Je leur ai dit donc le projet de massacrer un village chrétien, musulman, peu importe, parce que tout le monde se fait massacrer là-bas, pas seulement les chrétiens. J'ai dit donc, les Tchétchènes vont massacrer l'enfant, ils vont lui couper la tête, ils vont l'égorger, le gamin. C'est quoi le rôle de l'armée française là-dedans? C'est quoi votre rôle? Vous allez lui tenir les jambes pour qu'il ne bouge pas? Ou bien vous allez
encercler la ville pour que les victimes ne puissent pas fuir? Ou bien est-ce que vous allez défendre les égorgeurs et les ramener jusqu'à sur site, jusqu'à sur la scène du crime, et rester en dehors, les protéger pour veiller à ce que personne ne vienne les déranger? C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de l'armée française? Parce que si vous allez aider les terroristes, il faut définir votre rôle. Ce sera quoi exactement? Peu importe le rôle, il sera dans les chapitres, dans les thèmes que je viens de vous raconter là. Ça sera soit tenir la victime, éviter que la victime ne fuit, ou bien protéger l'assassin. Ça sera ça. On sera en train de parler de choses pareilles. Alors ils m'ont sorti des trucs, genre oui, la démocratie. Puis j'ai dit, là, vous savez les gars, là j'ai été un petit peu, j'ai donné direct dans le racial, vous savez. Je l'ai ramené genre vous savez, genre nous on est des Arabes, vous êtes des Européens, allez vous faire foutre, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, pour peu j'aurais sorti le colonialisme, tu comprends. C'est pas mon répertoire le colonialisme, tu comprends. Mais j'ai failli sortir ça, tu vois, le genre. Parce que je pense que le gauchiste, il faut lui parler de trucs gauchistes. Je leur ai dit tout simplement, allez vous faire foutre avec votre démocratie, que nous on fonctionne pas de la même manière que vous, et puis que votre démocratie, on voit bien ce que ça donnait chez vous, quoi. J'ai dit déjà, essayez de récupérer votre pays, n'est-ce pas, hein, essayez déjà de récupérer essayez de récupérer la France, qui ressemble, à certains endroits, ça ressemble à Peshawar, hein, et après, essayez d'être représentatif, n'est-ce pas, essayez de ne pas vous faire bouffer par les banquiers, essayez de ne pas vous faire bouffer par les clans mafieux, n'est-ce pas, hein, essayez déjà de remonter le pantalon dans votre propre pays, essayez déjà de récupérer une ville comme Marseille ou autre, et après essayer d'imposer la démocratie chez nous. Mais bon, là c'est ramener le débat très bas, hein. Là c'est vrai que là c'est tout de suite, ouais, c'est le débat non civilisé, tu comprends. Enfin. Je ne le refais plus jamais, moi. Vous savez, il y a des choses que je ne referai plus jamais. Ça, je n'en ferai plus jamais, par exemple. C'est fini. Terminé. Je ne veux plus de ça. Ok. Merci m'avoir écouté. Vraiment, je vous remercie ce soir de m'avoir écouté parce que j'en avais beaucoup sur le cœur et pour une fois, j'avais besoin de vous. D'habitude, je viens vous dire des choses. Je viens avec des idées complètes, faites et je viens partager avec vous quelque chose que j'ai construit dans ma tête. J'ai pris le temps de construire. Mais là, je viens partager avec vous un ressenti, en fait. Voilà, c'est peut-être la différence de ce soir. Je suis en pyjama en train de rôder en ville, en fait. Voilà. Allez, amusez-vous bien et puis on se verra cette semaine dans des vidéos peut-être un peu plus... avec le moral un peu plus haut, hein, d'accord? Allez, bye les gars.